Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Et avant de parler de la prophétie 2025, je vais vous raconter la directive de Dieu pour nous. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors le ciel m'est carrément tombé sur la tête, j'ai eu des problèmes personnels qui font que j'ai été complètement rendue hors service. J'ai fait, oh là là, c'est quoi cette année 2025, ça commence fort. Alors cette vidéo elle est particulièrement quand même adressée aux personnes sensibles, aux personnes qui ne sont pas fermées aux énergies qui régissent, qui sont là autour de nous. Donc si vous ne croyez pas aux énergies, aux fréquences, je vous invite à arrêter la vidéo et à ne pas la regarder parce que peut-être ça ne va pas vous parler et puis ça ne sert à rien de... Je ne suis pas pour les commentaires négatifs. Les temps sont tellement quand même délicats que toutes les énergies négatives, franchement, ne sont pas les bienvenues, surtout sur ma chaîne. Donc voilà. Donc comme je vous disais, le ciel est carrément tombé sur ma tête. J'étais là en mode comment je vais faire. J'étais vraiment mais sous l'eau énergétiquement, c'était terrible. Donc là ces dernières semaines j'ai passé ma vie à l'église. Donc j'ai essayé de communier le plus possible et j'étais souvent devant l'adoration du Saint-Sacrement. Et franchement ça m'a aidé parce que quand j'allais aussi au boulot, j'étais là comment je vais faire et tout, c'était compliqué. J'étais un peu vraiment la tête dans un tunnel avec ça tournait en boucle, vous savez, pas mal de pensées tourmentantes, un peu obsessionnelles, etc. Je croyais que j'allais pas y arriver. Émotionnellement, c'était vraiment un trop-plein émotionnel. Donc du coup, j'ai passé ma vie à l'église et heureusement parce que ça m'a aidé vraiment à me restaurer. Alors je sais pas si je suis complètement encore guérie, mais vraiment côtoyer Dieu, c'est ce que je vous conseille de faire quand vous allez pas bien. De vraiment... d'aller à la messe, de pouvoir communier. Et si vous avez une adoration, ou alors devant le tabernacle, c'est pareil aussi. Si vous avez une adoration du Saint-Sacrement, je vous conseille d'y aller. Mais c'est vrai que tout de suite, Dieu est là pour nous et il nous relève, il nous redonne de la force, de l'énergie et ça nous permet de continuer. Donc peut-être pour parler un peu des énergies, donc les énergies de janvier, je vous disais qu'elles étaient, je ne sais pas si vous avez été sensible à celles-ci, mais elles ont été extrêmement fortes, extrêmement puissantes. C'était un peu, alors après j'ai demandé à Dieu, etc., qui m'a raconté que c'est vrai que c'était un peu le début d'année. En fait, c'est comme on change d'année, il y a toutes les énergies qui sont un peu condensées au mois de janvier et qui vont un peu donner le là de l'ensemble de l'année. Donc j'ai fait, oh là là, ok, c'est chaud. Parce que c'est des énergies, donc... Alors, à la fois, comment le dire? En fait, c'est des énergies divines très puissantes. Donc, j'ai vu que quand même, c'était des énergies qui quand même... Donc, c'est des énergies de joie, de bienveillance, etc., vraiment puissantes, qui sont là pour qu'on change. Donc, le but, finalement, de ces énergies, le but est positif, vous voyez. Mais, en fait, en même temps, ce sont aussi des énergies qui vont nous purifier. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement dur. Parce que donc, le but, à la fin, il est bon. Mais vous voyez, entre-temps, vous devez passer par une phase de transmutation, de purification intérieure au niveau de vos émotions, de vos blessures émotionnelles, de vos blessures du passé, de tout ce qui relève du transgénérationnel des familles. Et donc tout ça, vous devez passer par là, vous devez travailler là-dessus. Donc là aussi, je vous conseille, si vous voulez voir un psy, de travailler sur vous-même, parce que là, c'est vraiment... on est obligé de passer par cette phase de purification, vous voyez, pour changer soi-même. Et après, pour aller mieux et encore plus, devenir un réceptacle de l'énergie divine. Et après, plus construire la vie que vous souhaitez, vous voyez. Mais ça passe d'abord par une purification intérieure qui est nécessaire. Vous voyez, c'est comme les énergies divines. Les énergies sont tellement hautes, vous voyez, ça ne peut pas aller avec des énergies plus basses. C'est-à-dire que ça crée un choc. C'est pas compatible, vous voyez. Et pour bien pleinement recevoir ces énergies divines, c'est comme si en fait vous étiez un vase et que dans ce vase vous avez une eau croupie. Donc tout ce qu'on est, tout ce qu'on a construit jusqu'alors, on a un peu une eau croupie. Et quand on reçoit les énergies divines, il faut un peu que ces énergies croupies qui sont dans le vase, elles dégagent, qu'elles s'en aillent pour laisser place à ces énergies divines de lumière étincelantes, vous voyez, pour créer votre nouveau moi. Votre nouvelle version de vous-même, mais bonifiée, vous voyez. J'espère que c'est compréhensible, parce que j'étais ces derniers temps. D'ailleurs, je voudrais écrire un livre, je sais pas, parce que j'ai vraiment... J'étais en train de penser, analyser toutes mes émotions, tout ce qui se passait, et c'est vraiment ça qui est en jeu. Alors, qu'est-ce qu'on en revenait pour le vase, pour cette version bonifiée, oui, de vous-même. Donc, c'est vrai que ça ne se fait pas sans souffrance, évidemment.
C'est pour ça que je vous dis que quand vous sentez que vous êtes sous l'eau, etc., faites-vous aider. Absolument, rendez-vous à l'église. Peut-être parler à des gens de confiance de ce qui vous arrive, tout ça. Parce que vous êtes... Donc dans cette purification, il y a vraiment des symptômes physiques. Il y a des symptômes physiques, donc je vous dis, soit vous pouvez vous mettre à pleurer, soit vous pouvez avoir des crises de stress, de panique, d'angoisse, soit vous pouvez avoir quand même enchaîner les maladies, une toux sans fin. Vous voyez, la toux, c'est une manière pour le corps aussi de se purifier. Et donc une toux sans fin, vous pouvez enchaîner les maladies. Vous voyez, vous allez avoir plein de symptômes physiques. Et ces symptômes physiques, c'est pour vous dire que quelque chose ne va pas, mais aussi que quelque chose est en train de se transmuter en vous. Vous voyez que vous êtes obligé de passer par ces émotions, par ces maladies, pour les conscientiser, vous voyez, et à terme, pour les éliminer, vous voyez, pour que ça soit compris par le corps, la pensée, l'esprit, et après vous éliminez, et vous éliminez ces symptômes, je vous les éliminerai, pour après plus être apte à devenir votre moi futur, votre futur vous bonifier pour être prêt pour le nouveau monde. Vous voyez, genre, j'espère que vous comprenez tout ce que je dis, parce que même moi, vraiment, ça part, voilà, pour être prêt pour le nouveau monde, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, je me dis que les méchants, ils sont quand même mal barrés, parce que j'étais aussi devant l'adoration aujourd'hui, et donc j'ai eu Isaïe 5, j'ai eu des références bibliques, et c'est vrai que, donc nous, peut-être, le petit reste, on se dit, c'est dur. Moi aussi, je galérais, là. Franchement, j'étais en train de... j'étais devant Dieu, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment hyper difficile. Mais je me dis, donc peut-être que pour nous, c'est difficile, mais je n'imagine même pas les méchants. Eux, ils sont vraiment mal barrés. Avec ces énergies, je ne sais pas comment ils font, parce que ça doit être hyper violent, ça doit être un tsunami de 20 mètres de haut qui doit se déverser sur eux. Je suis sûre, et ça doit être terrifiant. Donc c'est dur pour tout le monde, ce sera encore plus dur pour les méchants, et qu'ils se convertissent vite, parce qu'ils sont vraiment mal barrés. Donc voilà, donc j'espère que vous avez un peu compris tout ce que j'ai dit, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. En tout cas, ces énergies, même si ça paraît super dur et tout, on se dit oh là là, on voit pas le bout du tunnel, on trouve ça hyper dur et tout. En fait, c'est quand même des énergies hautes, des énergies bonnes. Donc c'est des énergies de mouvement, de changement, mais qui sont en fait bonnes. J'ai un jeu de cartes, un peu avec des codes de lumière, enfin voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai pris des cartes comme miracle, célébration, renaissance. Vous voyez, c'est des énergies quand même qui sont hyper positives. Mais sur le moment, quand on le vit, comme c'est tellement désagréable, qu'on se dit mince, quand même, on n'a pas envie de le vivre, mais on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par ces épreuves, ces souffrances pour aller mieux plus tard, pour accomplir peut-être notre mission, pour intégrer de nouvelles énergies, intégrer de nouveaux dons. Vous voyez, les dons divins ne peuvent pas s'intégrer dans quelque chose de blessé, de moche ou de sale. Vous voyez, parce qu'on ne voit pas notre âme et on ne voit pas comment nous sommes. On a tellement ingurgité de fausses croyances. On a tellement parfois pas réglé des choses, ou parfois on n'a pas pardonné, on est envieux. Vous voyez, tout ça font que c'est quand même moche, et que ça peut pas être en adéquation, ça peut pas aller avec la lumière. Vous voyez, il faut que ces énergies, tous ces amoncellements moches, sales, faut qu'ils dégagent, parce qu'ils peuvent pas, c'est comme, vous voyez, comme on parle du paradis, donc le paradis, donc il y a plusieurs demeures dans le paradis, mais il y a des saints, mais vous voyez, il n'y a pas de place au péché dans le paradis. Voilà, c'est hyper logique avec Dieu, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans l'amour, si vous n'avez pas été dans la générosité, dans la charité dans votre vie, si vous n'avez pas été un ardent combattant pour le bien, vous irez pas au paradis. Voilà, c'est simple. Voilà, c'est pour ça que la terre, c'est tellement compliqué, parce qu'en fait, on est tous mélangés, les vieilles âmes, les jeunes âmes, etc. Tout est mélangé. C'est pour ça que c'est un lieu aussi de souffrance, parce que vous savez, c'est comme quand vous êtes à côté de quelqu'un de bruyant dans un bruyant, quelqu'un d'irrespectueux qui gueule au téléphone portable dans le RER. Bon bah voilà, c'est une source de souffrance. Alors que si vous avez que des gens respectueux qui ont le même code d'éducation que vous, qui sont dans la civilité, et bah effectivement, évidemment que vous allez passer un bon voyage dans le RER, vous voyez.
Et c'est exactement ça. Au paradis, il n'y a que des gens comme ça, vous voyez. Il n'y a que des saints, donc évidemment, ça se passe bien. Donc c'est pour ça que je vous dis, ces énergies hautes ne sont pas compatibles avec les énergies basses. C'est qu'à un moment, il faut que ces énergies soient transmutées basses, ces énergies basses soient transmutées, soient purifiées, pour après recevoir toujours plus d'énergie divine. Et c'est ça, en fait, ce qui est en jeu, ce qui est en train de se passer. Donc je vais vous parler de la prophétie, donc je vous parlais de Dieu, je vous la lis. J'ai un problème avec mon téléphone, c'est génial. Oui, donc la prophétie 2025 de Dieu, c'est « Je veux que vous sachiez ». Alors donc je vous lis tout parce que j'ai eu quand même des commentaires de gens qui me disent qu'effectivement il faut que je dise la prophétie jusqu'au bout. Donc je pense pas que je vous la commenterai trop parce qu'elle est claire, mais bon, je vous lis au moins la prophétie. Voilà, globalement, voilà, toute la prophétie. Donc je veux que... Donc en plus elle m'a été délivrée dès le 1er janvier. J'aurais bien voulu vous la dire avant, mais j'ai pas pu. Donc, Dieu dit donc, je veux que vous sachiez que c'est infiniment grave. Il faut que des chaînes de prière se constituent dans chaque paroisse ou groupe de personnes se réunissant en mon nom. Faites des chapelets avec à chaque fois une intention particulière, d'abord pour le monde, puis pour vos soucis personnels. Il faut que vous ayez des rendez-vous de rassemblement et il faut vous y tenir car le malin fera tout pour détruire vos cellules de prière. Si rien n'est fait, tout se précipitera sans contrôle. Vous avez un grand rôle à jouer. C'est la mission que je vous donne. Sur les chapelets faits, je suis assez ouvert. Cela peut être celui habituel, donc le rosaire, mais aussi la miséricorde divine. Vous savez, le chapelet de la miséricorde divine. Tout ce qui vous dit selon votre cœur. Rassemblez-vous en mon nom et tous ceux qui sont encore dans l'ego et la domination n'y auront pas leur place. Ne vous faites pas de soucis quant à l'organisation, cela se fera naturellement. Cela peut être avec des paroissiens, des amis, la famille, des inconnus qui partagent le même but, chez vous, dans un sanctuaire, une église, un parc, un jardin ou un café calme. Je compte sur vous, l'avenir du monde dépend de vos prières et de la sincérité de ces dernières. Si vous ne vous sentez pas concerné, ne participez pas. Je veux des disciples engagés à ma cause. Si parfois vous ne pouvez pas y assister, ne vous culpabilisez pas, revenez plus tard. Donc voilà, Dieu nous demande de faire des chaînes de prière avec des gens qui ont la même intention. Donc si vous êtes 2, déjà c'est bien, voilà, 2, 3, voilà, vous vous retrouvez dans une église, dans une chapelle. Vous pouvez faire le rosaire avec les mystères du jour. Vous savez, les mystères douloureux, glorieux, joyeux, donc ça dépend du jour effectivement. Ou alors vous pouvez faire le chapelet de miséricorde divine. Par exemple, dans ma paroisse, j'ai une amie paroissienne qui fait tous les jours le chapelet de la miséricorde divine à 15h. Et donc elle fait en fonction des... Elle le fait tout le temps, il y a toujours des... Et elle le fait avec les gens qui étaient présents. Parce que vous savez, on a la chance d'avoir une adoration du Saint-Sacrement perpétuelle. Bon, sauf le week-end, mais perpétuelle ouais, le jour comme la nuit. Et voilà, et donc comme ça se sait... vraiment à 15h, il y a toujours au moins 4-5 personnes qui font le chapelet avec elle de la miséricorde divine. Donc Dieu dit, vous avez vu, il y a plusieurs sortes de chapelets. Il y a le chapelet pour les âmes du purgatoire, par exemple. Il y a le chapelet du précieux sang. Bon, vous regardez sur Internet, mais il y a toutes sortes de chapelets. Vous faites en fonction de vos envies. Hein, voilà. Ce qui compte apparemment pour Dieu, c'est que vos prières soient sincères. Donc, que vous les pensiez sincèrement. Voilà, que ça ne soit pas fait machinalement, sans intention, sans cœur. Donc voilà, c'est ça qui est le plus important, que vous le pensiez. Et d'abord, il dit qu'il faut prier pour le monde. Et après, vous avez vu vos soucis personnels. Mais d'abord, donc, prier pour le monde, la paix dans le monde, etc. Donc, je vous dis au revoir. Je vais quitter cette vidéo parce que sinon, ça ne va pas arrêter de bouger. Donc, je vous dis merci.